Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Arabique 101. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la quatrième leçon de notre série. Jusqu'à maintenant, on avait couvert 3 leçons sur l'alphabet arabe et celle-ci sera la dernière leçon couvrant le segment final de l'alphabet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et partager avec ceux qui souhaitent apprendre l'arabe. Commençons notre leçon dès à présent. Les lettres sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui sont Kaf, Lam, Mim, Noun, Ha, Waw et Ya. La première lettre que nous allons aborder est le kaf. Kaf est une lettre très facile qui correspond directement au son K en français, comme dans kilo. La forme détachée et les 3 autres positions sont comme vous pouvez le voir à l'écran. Assurez-vous de bien les noter comme d'habitude pour apprendre au mieux. Ensuite, la lettre lem. Lem correspond au son L en français, comme dans lune. Et voici ses 4 positions. Passons maintenant à mim. Mim correspond au son M, comme dans maman. Et voici ses 4 positions. Notez que le mime est un peu spécial car beaucoup de gens l'écrivent à leur façon. La façon qui est notée à l'écran est la façon classique de l'écrire et on fera certainement une vidéo distincte pour vous montrer toutes les façons possibles de l'écrire, incha'Allah. Ensuite vient la lettre Nun. Nun correspond au son N comme dans nom. Une chose importante, vous avez peut-être remarqué que pour la première fois, je n'ai pas écrit ces lettres par famille. La raison est toute simple, c'est que ces lettres ont des positions uniques qui ne peuvent pas être regroupées en famille de quelque façon que ce soit. C'est pour ça qu'on les traitera séparément et non en famille dans cette vidéo, comme on avait l'habitude de le faire. Et le nous ne fait pas exception, il est juste un petit peu différent, mais il nous rappelle quand même la première famille qu'on avait vue, c'est-à-dire ba, ta et sa, tout en étant évidemment légèrement différent. Voici la lettre ha maintenant. Ha n'existe pas en français, mais il s'agit d'une expiration profonde. Ha, ha. C'est un peu comme lorsque vous expirez ou quand vous buez une vitre. Imaginez le son que vous faites quand vous êtes essoufflé après avoir couru ou quand vous soufflez sur vos lunettes pour les nettoyer par exemple. Voici les 4 positions de ha. Beaucoup d'étudiants francophones ont du mal malgré tout à reconnaître et à écrire cette lettre. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail comment l'écrire. Elle ressemble un peu à un cercle qu'on dessine à l'intérieur d'un autre cercle. Suivez attentivement les flèches que j'ai tracées à l'écran. C'est comme ça qu'on va bien la former et bien la dessiner. C'est peut-être un petit peu complexe au départ, mais avec de l'entraînement, vous y arriverez à coup sûr. Un conseil important, cela dit, ne vous contentez pas de la taper au clavier ou de vous contenter des versions numériques de la lettre, même si c'est pas mauvais, ce n'est qu'en l'écrivant à la main que vous l'apprendrez le mieux. Ensuite, vers la lettre waouh. Waouh est l'avant-dernière lettre de l'alphabet et elle se note comme ce que vous voyez à l'écran. Avec une remarque importante, le waouh ne peut jamais s'attacher du côté gauche, comme on l'avait déjà vu pour d'autres lettres, et il doit donc être séparé de ce côté-là. Si vous voulez l'attacher à quoi que ce soit, ça sera du côté droit, mais pas du côté gauche. Et enfin, dernière lettre, ya. Le ya correspond au son i ou y, comme dans yaourt. Et voici les 4 positions de la lettre ya. Bien, voici un petit résumé des lettres qu'on a étudiées dans cette leçon. Et j'ai délibérément omis une lettre en guise de petit jeu. Je voudrais que vous essayiez de la trouver. Je l'écrirai à la fin de la série d'exemples, mais essayez quand même de trouver laquelle j'ai volontairement oublié d'écrire. Premier exemple, Laïs. Laïs. Laïs signifie lion. Exemple suivant, Nahr. Nahr. Nahr est composé de 3 lettres, Nun, Ha et Ra. Et ça signifie rivière. L'exemple suivant, Akal. Akal. Akal signifie il a mangé. On continue avec une autre série d'exemples. Fahm. Fahm signifie comprendre. L'exemple suivant, Walad. Walad.
Waled signifie garçon. Et le dernier exemple, hazin, hazin. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilise un H avec un petit point en dessous pour le différencier du son ha. Et hazin signifie triste. La lettre que j'avais oubliée tout à l'heure, c'était le kef. Voilà, maintenant vous devriez être capable de reconnaître toutes les lettres de l'alphabet arabe dans toutes leurs positions. Il semblerait que ça soit le moment de s'exercer, n'est-ce pas? En fait, non, pas cette fois. Je prévois pour vous un petit examen dans la vidéo suivante pour vous tester et voir comment vous maîtrisez les 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc la prochaine fois, examen. Je vous retrouve donc à la leçon 5. Préparez-vous bien et soyez à l'heure.